Alors, effectivement, donc on est content d'avoir pu mobiliser ne serait-ce que les étudiants, parce que sur 40 personnes, la moitié sont des étudiants. On a réussi à faire venir des associations et nos institutions partenaires. Par contre, on aimerait pour la prochaine fois réussir à mobiliser plus facilement, en plus grand nombre, le grand public. Effectivement, donc par rapport à l'Atlas, donc la construction de l'Atlas, on a souhaité faire une concertation, une mobilisation citoyenne pour co-construire le plan d'action. Donc on a fait ce qu'on a l'habitude de faire, donc on a invité nos partenaires institutionnels, on a convié nos étudiants qui sont dans des formations environnementales, donc première et troisième année d'IUT, et on a fait une communication au grand public pour faire venir le maximum de citoyens pour co-construire le plan d'action, parce que ce sont des actions de biodiversité, mais qui vont concerner l'ensemble des Saint-Claudiens. Réellement, oui, la commune de Saint-Claude est engagée dans un atlas de la biodiversité sur son territoire. Voilà, c'est une démarche qui est portée par l'OFB, qui est financée par l'OFB, et qui voilà, est importante parce que la commune, du coup, prend en main cette question de la biodiversité de son territoire. Oui, tout à fait. Effectivement, enfin, dans le cadre de l'élaboration d'un atlas de la biodiversité communale, il faut impliquer tout le monde. Et les scolaires, les enfants de la commune sont bien évidemment des acteurs, sont les futurs décideurs d'ailleurs aussi. Et c'est important qu'ils soient impliqués et ils ont bien répondu présent. Clairement, enfin, je crois que maintenant c'est à peu près admis par tout le monde. On traverse une crise de l'environnement, une crise de la biodiversité, et la biodiversité pourtant est un des garants principaux du bien-être de l'humanité sur le long terme, quoi. Voilà, donc il faut la préserver. Oui, c'est un sujet qui est important, bien évidemment, à l'aube du 21e siècle, où c'est des enjeux qui sont importants, préserver la biodiversité, donc la faune, la flore. Et puis en tant qu'étudiant et jeune, c'est un honneur pour moi d'être convié à ce genre d'événement pour apporter ma pierre à l'édifice. Bien sûr, parce que je suis étudiant en environnement, donc je compte me former à ce genre de métier. Donc être invité à ce genre d'événement me permet déjà de voir les envers du décor et surtout de me spécialiser et de m'informer sur les projets qui sont mis en place sur notre territoire. Alors oui, parce que comme on l'a dit, c'est un enjeu pour ce siècle. Et puis si des communes montrent l'exemple, eh bien les autres communes suivront le pas. Donc il faut des communes qui puissent porter ce genre de projet pour pousser les autres à faire de même. Oui, ça nous laisse beaucoup de matière. C'est le but de cet atelier, c'est de co-construire le plan d'action de l'Atlas de biodiversité de la commune. Et donc ça va être un vrai outil qui va être disponible pour la commune, pour les habitants, et qui va permettre donc d'aller concrètement sur des actions fortes qui seraient donc à l'initiative des citoyens et qui amèneraient concrètement donc des actions sur le territoire et une vraie plus-value pour la biodiversité. Alors le public est très présent. Puisqu'on ne s'attendait pas à avoir un tel succès et c'est primordial d'inclure tout le monde. Donc on a demandé à tous les citoyens qui pouvaient venir. On a aussi des étudiants qui sont là, on a toutes les instances aussi du territoire, donc tous les acteurs sont mobilisés et c'est assez génial. 3 ateliers très riches, donc on a travaillé sur la connaissance, sur la sensibilisation, sur la gestion et la conservation au sein du territoire en abordant donc la trame verte, la trame bleue et la trame noire, donc des choses très complexes qu'on a su amener à tout le monde et où on a une vraie plus-value et donc des ateliers très riches et où on a une grosse satisfaction sur le rendu. Donc bien sûr la commune elle est motrice sur le projet, c'est elle qui lance l'ABC et je pense qu'elle va être un modèle pour d'autres communes, pour tout le territoire, pour mettre en place des actions. Donc on la sent très mobilisée et on a hâte de voir ce que ça va donner. Oui, aujourd'hui c'était justement une première étape justement de l'atelier pour l'élaboration du plan d'action de l'Atlas de la biodiversité. Et justement on est sur cette étape-là pour sortir des actions avec des administrés, les institutions et les universitaires qui sont venus très nombreux. Alors c'est très important, justement, on avait fait l'appel au niveau de l'université, au niveau des écoles, et ils ont répondu justement à cet appel pour venir répondre justement à cet atelier. Alors oui, ça fait très plaisir d'avoir autant de personnes pour cet atelier. On s'attendait à bien moins, mais véritablement une quarantaine, c'est que les gens ont joué le jeu et la population a joué le jeu. Alors on est qu'au début de notre processus par rapport à la biodiversité. L'objectif c'est véritablement continuer à mobiliser et pour permettre à la population de promouvoir la biodiversité et de préserver la biodiversité.